Hi Andy, Cerdine from BBC Scotland. Hope you're well. Just how Bonjour Andy, j'espère que vous allez bien. L'Écosse, combien peut-elle donner encore plus dans ce deuxième match? Pouvez-vous nous dire à quel point les quelques jours précédents étaient difficiles? Bon, j'imagine que vous êtes déterminé. Bon, évidemment, l'autre soir, ce n'était pas simple. Nous avons affronté un adversaire très difficile et nous n'avons pas performé de la manière dont nous voulions. Et ça, c'est difficile lorsque vous jouez une des meilleures équipes. Et on a été punis pour cela. Alors évidemment, il y avait beaucoup de visages déçus. Et arrivé à samedi matin, bon, voilà, on est passé à autre chose. Vous savez, en football, il y a toujours le match suivant, et nous voulons montrer la manière dont l'Écosse peut jouer et pas comme elle a joué l'autre soir. Il faut que nous montrions nos forces et jouer mieux que ce que nous avons montré contre l'Allemagne. Nous devons faire de notre mieux pour avoir la possession du ballon et j'espère que cela va se voir sur le terrain demain soir. Vous avez parlé très ouvertement et le sélectionneur a parlé de sa règle. Il a parlé de donner trop d'informations. Est-ce que vous avez vu le changement au cours des derniers jours? Est-ce que vous savez très clairement ce qu'il faut faire face à la Suisse? Je pense que chacun s'est évalué et peut-être que pour certains c'était plus difficile que pour d'autres. S'il y avait trop d'informations, bon, moi je pense que l'information était claire hein, et peut-être que certains d'entre nous n'ont pas disputé notre meilleur match. On était sur le terrain, on a mouillé notre maillot et d'un point de vue du joueur, c'était décevant. Les sélectionneurs, le staff a analysé, mais d'un point de vue des joueurs, il faut qu'on fasse de l'introspection. Tout le monde l'a fait. Samedi, on n'a pas pointé qui que ce soit du doigt, on a fait de l'introspection pour aller de l'avant. Et samedi, on a eu une réunion. Et dimanche, on est passé à la suite pour nous préparer pour ce match. C'est un fabuleux tournoi. On a travaillé dur pour venir jusqu'ici, on veut en profiter autant que possible et ce faisant, nous devons jouer le football que nous savons jouer. On n'a pas pu le faire vendredi, maintenant il nous reste encore 2 occasions pour le montrer. Au niveau du match de demain soir, bien évidemment, il y a pression, notamment dans un tournoi tel que l'Euro. Pensez-vous qu'il y a davantage de pression sur l'équipe par rapport à ce qui s'est passé vendredi? Vous devez avoir un résultat. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir jouer avec autant de liberté que la Suisse. Je pense que nous savons ce que nous devons faire sur le terrain, ça c'est certain. Et je pense que les personnes à l'extérieur n'ont peut-être pas trop d'espoir pour nous, mais en tous les cas, nous croyons en notre équipe, nous avons des qualités et nous pouvons faire ce que nous n'avons pas réussi à faire vendredi. Et si on arrive à le faire, on peut se qualifier. Et c'est sûr que nous avons travaillé, il faut venir là-dessus. On a travaillé en amont du match contre l'Allemagne. Maintenant, vendredi, on n'était pas au top de notre forme et il y avait aussi une très forte équipe qui a joué ce match d'entame face à ses supporters. Et nous, pour nous, c'était encore plus difficile car on n'a pas été à la hauteur, hein, d'où le résultat qui était ce qu'il était. On ne peut pas nous reposer là-dessus, il faut aller de l'avant. Il y a un autre match qui nous attend au tournant. Et ce qui est bien dans ce tournoi, c'est qu'il ne faut pas trop attendre et j'espère que demain soir, les gens vont voir la sélection écossaise dans laquelle nous croyons et je pense que ça va nous donner la meilleure occasion pour ce résultat. Andy, demain, qu'en est-il au niveau de la mentalité et du plan de jeu et de votre rôle de leadership, ce que vous avez dû faire au cours des derniers jours? Comme je l'ai dit à mes coéquipiers,
Samedi soir, je leur dis voilà, maintenant il faut surpasser la colère, la déception et après passer à autre chose, tirer un trait. Évidemment, notre sélectionneur on a eu cette réunion et il a passé ce message. On a dit ce qu'on avait à dire. Il y a eu un certain nombre de discussions et nous avons toujours les discussions post-match. Elles sont difficiles et puis après, il fallait tirer un trait. On ne peut pas trop se reposer là-dessus. Nous avons 2 grands matchs dans ce groupe. Il faut mieux faire et c'est là où nous sommes concentrés à partir de dimanche matin. Maintenant, il est essentiel d'analyser, de voir ce que vous avez mal fait et ça, on l'a vu de manière très claire et après, c'est ce qu'on a réussi à faire dimanche, lundi, mardi. Au niveau du résultat et de la performance au niveau de l'Espagne et de la Norvège, qu'est-ce qui manque que vous devez retrouver? Je pense qu'il faut qu'on revienne à nos sources. Je ne pense pas que nous ayons été nous-mêmes en tant qu'équipe. On n'était pas nous-mêmes vendredi soir contre l'Allemagne. Et il faut voir ce qui nous a emmenés à voir les résultats dans le passé et ce qui nous a permis d'être bons sur le terrain. Le message sur le terrain n'a pas changé, mais il faut simplement qu'on se refasse de nouveau confiance dans le match entre nos coéquipiers. Et vous avez vu ça dans les matchs de qualification. Notre sélection était prête à se battre, à mouiller de la maillot et à disputer chaque ballon. Peut-être en vendredi, nous avons joué avec un peu de peur. Alors c'est facile d'en parler, c'est plus difficile de mettre cela en place. Ce n'est pas facile d'avoir ce match d'entame face au pays hôte. Maintenant, je pense qu'on aurait pu mieux faire, on le sait tous, le pays entier le sait, mais je ne veux pas continuer à penser à vendredi. On veut regarder vers l'avant, pas regarder vers l'arrière. Nous avons un match important demain soir, on est tous très enthousiastes et nous voulons vraiment montrer dans ce tournoi ce que l'équipe écossaise est capable de faire et je pense que c'est la meilleure manière pour nous d'avoir des résultats. Andy? Aucun joueur de football ne dit qu'il fait un match pour le football, mais il faut décrocher ces 3 points et oublier ce qui s'est passé vendredi soir. Vous savez, on n'en a pas vraiment discuté. En fait, on avait trop d'autres choses à discuter par rapport à ce qui s'est passé lors du match en table vendredi soir. Il faut montrer nos niveaux de performance et ça, c'est notre manière. Nous pensons qu'en performant, nous avons la meilleure manière de décrocher un match nul ou une victoire. Il faut gérer le match pendant le match. Vous prenez les décisions. Nous sommes tous des joueurs expérimentés. Il y a le sélectionneur, il y a les remplaçants. Et pour voir, est-ce qu'on est en position de décrocher un nul ou ça a lieu le soir même. Mais quel que soit le résultat, il faut avoir les niveaux de performance qui sont là et voir comment tout améliorer. Nous pouvons améliorer pratiquement sur chaque point par rapport à vendredi soir et on peut l'améliorer, s'améliorer assez bien et nous pouvons donc avoir la meilleure possibilité de décrocher les 3 points ou 1 point, quel que soit le résultat du match, mais il faut se concentrer sur les niveaux de performance et les augmenter par rapport à vendredi soir, le montrer sur le terrain et j'espère que cela nous suffira pour décrocher un bon résultat, quel qu'il soit. Andy, tu as parlé de la peur au niveau de la performance. Est-ce que tu vois cela au niveau du club, au niveau international? Est-ce que tu es certain que tout le monde sait bien évaluer la peur? Au cours des 10 premières minutes par rapport à l'Allemagne, on a été surpris. Il y avait beaucoup de ballons à l'arrière et on a reculé notre défense et donc le milieu était trop bas. Et du coup, nous n'avons pas été suffisamment bons et on n'a pas réussi à davantage entrer dans le jeu. Et quand vous faites cela face à une très bonne sélection, vous allez être
puni. La Mannschaft avait tant de qualité sur le terrain. Ce soir-là, c'était voilà, c'était difficile, mais vous ne savez jamais comment le comment le jeu va évoluer. Et vous savez, il y a des discussions sur le terrain, mais in fine, lorsque vous n'avez pas le ballon et que vous avez un joueur tel que Toni Kroos qui dicte le jeu, c'est très difficile de le déposséder du ballon. Et ben voilà, vous connaissez le résultat, même en deuxième mi-temps, on était en infériorité numérique, mais nous avons bien défendu. On s'est battu, on a mouillé le maillot, mais les dégâts étaient déjà là en première mi-temps. Et simplement, ça n'a fait qu'empirer. Et nous savons que le résultat n'était pas bon et c'est ce qu'il va falloir montrer. Est-ce que l'on peut prendre des questions des médias suisses au fond de la salle? Quelqu'un est-il intéressé? Et si quelqu'un nous suit à distance, n'hésitez pas à lever votre main virtuelle. Vous pourrez poser vos questions également dans un instant. Christian Finkbeiner from Blick Switzerland. What do you expect from the Swiss team? How do you see? Qu'attendez-vous de la sélection suisse? Est-ce que vous avez analysé les forces, les faiblesses? Je pense que samedi soir, ils ont fait un match excellent. Nous avons regardé le match. Ils étaient vraiment très, très bons. C'est un modèle par rapport à ce que nous voulons devenir. Ils ont été excellents dans les tournois dans le passé. Ils ont fait une très bonne entame de ce tournoi et ils sont moins nombreux en matière de population dans leur population. C'est une sélection pleine de qualité. Il y a des joueurs qui jouent au top niveau. Vous avez vraiment une très très belle sélection, vous l'avez montré. Vous l'avez montré samedi. Nous devons jouer de notre mieux pour remporter ce match. Et si nous le faisons, nous sommes d'avis que nous allons pouvoir décrocher des résultats. Maintenant, eux aussi vont être confiants par rapport à leur match de samedi. Ils vont croire en eux. Mais il faut qu'on montre ce que c'est faire l'Écosse et il faut qu'on puisse leur causer des problèmes au niveau de la surface de réparation. Alors, ce ne sera pas un match simple, c'est une très bonne sélection. C'est la raison pour laquelle nous sommes confiants pour pouvoir décrocher les résultats, mais on sait aussi les apprécier à leur juste valeur. Et il faut nous assurer par contre de ne pas faire un remake du match de vendredi soir. D'autres questions des médias suisses? Okay, if we take this gentleman here on the left, please, Isabel. Hi, Andy Scott for the Daily Record. There was a lot of talk Bonjour before the Andy, Germany game, on Andy, a a lot of beaucoup hype parlé around it. en amont du match Is that feeling contre within the squad l'Allemagne that et talk on is a cheap beaucoup now, you need to go and deliver parlé, tomorrow il y and avait no beaucoup de excuses? battage médiatique, mais demain il va falloir livrer sur le terrain. Alors, vous savez, je peux parler toute la soirée, ça ne fera pas la différence. C'est facile de parler de football avant ou après le match, comme bon vous semble, mais ce n'est pas si simple d'être sur le terrain. Il faut qu'il y ait de l'action. On a beaucoup parlé après le match. Beaucoup de personnes de l'extérieur ont parlé aussi. Bon, ils sont payés pour le faire, pour médiatiser. On respecte cela, ils sont payés. Mais nous devons agir sur le terrain et c'est sur quoi nous nous concentrons. Comme je l'ai dit, je veux parler du match demain. Je peux rester ici pendant des heures et des heures, mais ça ne fera pas beaucoup de différence. Nous devons être confiants de savoir qu'on peut performer au plus haut niveau et je pense qu'on peut causer des problèmes par rapport à chaque sélection. On a toujours cru en cela. On l'a montré dans le passé. Il faut qu'on renoue avec nos sources et j'espère qu'on pourra en reparler après le match de ce soir et que ce sera bien. Il y avait beaucoup de médiatisation dans le pays. J'espère que les gens seront enthousiastes. Mais il faut quand même qu'on leur donne matière à nous soutenir car vendredi, ce n'était pas le cas. On n'a pas été à la hauteur et bon, ils nous ont quand même soutenus jusqu'à la fin. On apprécie cela beaucoup et on les a déçus, mais j'espère qu'on va pouvoir remédier à cela. Si quelqu'un souhaite poser des questions à distance, ce sera la dernière question. No, so let's finish there, please. Thank you very much. Thank you, guys.
you need at least a point. How do you balance off being more of an attacking threat Comment this time vous around and making sure you're much stronger at the back? montrer que vous êtes bien plus fort? Il faut entrer, lorsque vous entrez dans le match et que vous pensez qu'il faut seulement un point, c'est dangereux. Nous voulons être aussi positifs que possible et voir où l'on arrive. Mais il faut s'assurer qu'on performe aussi bien. Et dans ce cas-là, je pense qu'on sera très confiant par rapport à ce match. Hello. You were really honest with us a couple of days ago just about your own reflections. You've had a couple more days to think about it. Vous avez pu réfléchir maintenant par rapport à vos réflexions. Que pensez-vous? Qu'avez-vous appris sur vous en tant que sélectionneur au cours des derniers jours? Je pense à mon équipe, ce que je peux faire pour les aider, toute réflexion personnelle après le tournoi. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Thank you. Keith Jackson, Daily Record. Steve, do you get the impression from the chats Steve, you've had, avez-vous hanging l'impression, around the players over the last 24 hours in particular, c'est that au niveau des joueurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a few things right? bon, vous savez, le ressenti de mes joueurs, c'est de retourner sur le terrain et de mieux jouer. C'est assez normal lorsque vous jouez si mal et que vous décevez, là vous voulez vous racheter. Ça, c'est notre mentalité, c'est la mentalité de mes joueurs. Hi, Steve, Robert Grieve from The Sun. I'm just wondering, do you rate this as the biggest game you've had as Scotland manager? Est-ce que c'était votre plus grand match en tant que sélectionneur de la sélection écossaise? Ce que j'ai dit, je verrai ça au terme de ma carrière. Quel aura été le plus grand match de ma carrière? Je ne vais pas commencer à répondre à ce genre de questions. Je n'y ai jamais répondu dans le passé non plus. Can I ask just how big a challenge does Switzerland pose in this game tomorrow? Comment ça va être un grand challenge demain par rapport à la Suisse? Oui, ça va être un grand défi. Il y a beaucoup de bons joueurs. Ils sont très forts, ils défendent bien et il y a un bon tempo. Any questions from the Swiss media at all, please? Je pense que ça va être compliqué. Des questions des médias suisses? Good evening, Florian Ratz, Tamedia. The Hungarian coach Bonsoir. admitted that he was surprised Le by sélectionneur Murat Yakin hongrois because a dit qu'il était Swiss très played surpris differently par than Murat he used Yakin to before. car How do you expect the Swiss ils ont to joué do différemment in the par field rapport to à prepare the match? précédemment. Will they play like Est-ce they que vous played pensez in the que vous allez pouvoir qualification? préparer le Will they match? Est-ce qu'ils against vont jouer Hungary? comme ils ont How joué do you expect au niveau us? des We don't know. qualifications? Est-ce qu'ils vont So jouer it's comme par rapport à la Hongrie? Parce que nous ne le savons pas, alors qu'on est suisse. Je ne pense pas que c'était un changement radical. Ils ont modifié quelque peu le système. Ils l'ont mis au point. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait spécifiquement pour jouer contre la Hongrie ou est-ce que c'est spécifiquement de manière générale? Il faut qu'on soit prêt à tout. On verra bien. Il faut qu'on soit aussi bien préparé que possible. Can we just check your team news, who's fit, who's not, and also can we expect? Pouvons-nous voir qui est en forme, qui n'est pas en forme? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des changements? Tout le monde est en bonne forme, disponible. Évidemment, le pod ne change pas, donc là, vous pouvez vous attendre à un changement, quoi qu'il en soit. Un au minimum. Any other questions from the Swiss media? Y a-t-il d'autres questions des médias suisses? Steve, could just ask you about Ryan Porteous and the two-game ban. Une question au niveau de Ryan Porteous qui a donc n'a pas le droit de jouer pendant 2 matchs, pardon, il est suspendu. J'ai couvert sur la dimanche. If we can just this gentleman here, please. Steve, Etienne Vuillemin from Switzerland as well. Can you compare Tony Kroos and Granit Xhaka? Pouvez-vous Or is Tony Kroos comparer Tony one Kroos more et level Granit above? Xhaka ou est-ce que Tony Kroos est quelques crans au-dessus de Xhaka? Vous voulez me mettre dans l'embarras? Ce sont 2 joueurs très similaires au niveau de leur style de jeu, comment ils dictent et contrôlent le jeu. Nous savons que Tony Kroos
Kroos est un joueur clé de la Mannschaft. On ne l'a pas très bien géré. Nous savons que Granit Xhaka est un joueur clé aussi de la Suisse et j'espère qu'on va mieux gérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question à distance, s'il vous plaît? Si c'est le cas, levez la main. Sinon, ce sera la dernière question ici au fond de la salle. Steve, pour les joueurs, à quel point est-il important de bien canaliser leurs émotions et est-ce quelque chose sur quoi vous travaillez? Vous savez, il est toujours important pour les joueurs de contrôler leurs émotions, de comprendre ce qu'il faut obtenir au niveau du match, comment l'approcher. Nous n'avons pas bien démarré face à la Mannschaft, ça on l'a vu après quelques minutes et après 20 minutes, on avait l'impression que ça allait être une soirée très difficile. Il faut donc mieux faire et qu'on ait une bonne entame de match dès le début. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Okay, we'll leave it there. Thanks very much, Steve, Darren. Thank you.